Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un apaisement des tensions politiques entre l'Érythrée et l'Éthiopie, la visite depuis ce 26 juin d'une délégation gouvernementale érythréenne à Addis Abeba vise à mettre un terme aux hostilités entre les deux États. Un retour à la paix bénéfique notamment au niveau de l'économie. 489,1 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au Burkina Faso, ce afin de remédier à l'insuffisance de l'offre quantitative et qualitative en électricité. 3 projets seront donc mis en place pour renforcer l'efficacité électrique et accroître le réseau d'ici 2020. Et puis en Côte d'Ivoire, face à la dégradation des berges lagunaires, les jeunes bénévoles se sont lancés dans une lutte pour l'assainissement de ces zones. Des actions de nettoyage et de sensibilisation sont régulièrement organisées. Mais tout d'abord, en Libye, la ville de Derna a été libérée. Une annonce du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, l'a annoncé ce jeudi 28 juin. Une offensive avait été lancée le 7 mai 2018 pour reprendre cette localité, dernier bastion des islamistes radicaux. Le maréchal Haftar a par ailleurs estimé que le monde doit exprimer ses remerciements et sa reconnaissance à ces hommes qui le protègent du terrorisme. Une délégation gouvernementale érythréenne est arrivée à Addis Abeba en Éthiopie le 26 juin 2018. Une visite historique destinée à mettre fin à des décennies d'hostilité entre les deux pays voisins. Le retour à la paix engendrerait de nombreux bénéfices à la Corne de l'Afrique, notamment commerciaux, du fait de l'ouverture de l'Érythrée à la mer. Le point dans ce reportage de Radidiatou Badawi. L'Érythrée et l'Éthiopie ont décidé de réchauffer leurs relations diplomatiques qui jusqu'ici restent très tendues. La visite depuis ce 26 juin d'une délégation gouvernementale érythréenne à Addis Abeba vise à mettre un terme aux hostilités entre les deux États. Entre 1998 et 2000, l'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés à une guerre frontalière qui a engendré plus de 80 000 pertes en vies humaines. Aujourd'hui, l'Éthiopie et l'Érythrée voudraient faire respecter l'accord de paix signé en 2002 qui prévoit un nouveau tracé de la frontière. Il se peut que les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée se soient améliorées de telle sorte qu'ils envisagent donc un nouveau tracé de la frontière. Mais il faut craindre que cela ne soit pas tout à fait définitif, étant donné que les personnes passent et que par la suite on n'arrive pas vraiment à appliquer les accords entre le gouvernement qui ont eu lieu. À Addis Abeba, au cours des échanges, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé que le retour à la paix entre les deux États engendrerait de nombreux bénéfices à la Corne de l'Afrique, notamment commerciaux, du fait de l'ouverture de l'Érythrée à la mer. Une normalisation des rapports entre les deux gouvernements profite beaucoup sur le plan économique aux deux pays. Non seulement entre les acteurs économiques, mais surtout entre les populations aussi. Les autorités éthiopiennes et érythréennes se disent confiantes en ce qui concerne les retombées de l'apaisement des tensions sur le développement de la sous-région Afrique de l'Est. Pour l'heure, cette visite constitue un premier pas vers la réconciliation. Proposer un accès en électricité suffisante de qualité, tel est l'objectif des autorités burkinabées. Déjà bénéficiaire d'un premier compact, le pays a de nouveau été choisi par le Millennium Challenge Corporation. 489,1 milliards de francs CFA vont donc être alloués au renforcement énergétique dans le pays. Explication Deogracias Podo. Dans le cadre de la seconde phase du programme Compact Millennium Challenge Corporation, le gouvernement burkinabé a bénéficié d'un financement de 489,1 milliards de francs CFA des États-Unis pour remédier à l'insuffisance de l'offre quantitative et qualitative d'électricité. 3 projets seront exécutés pour renforcer l'efficacité électrique, accroître le réseau et l'accès à une électricité de qualité et compétitive en termes de prix d'ici à 2020. Le premier projet porte sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité et concerne la réforme du domaine de l'électricité et le renforcement des capacités dans le secteur. Le deuxième concerne l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse et le troisième projet réseau et accès à l'électricité comporte 3 composantes qui sont le renforcement et la modernisation des réseaux de transport d'électricité de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, le renforcement du réseau de transport électrique vers les zones à forte potentialité
potentialités socio-économiques de l'intérieur du pays, ainsi que l'amélioration de l'accès et de l'utilisation de l'électricité. 24,5 milliards de francs CFA seront consacrés au projet de renforcement de l'efficacité énergétique. Le projet accroissement en matière d'offres moins coûteuses sera financé à hauteur de 225 milliards de francs CFA, tandis que le projet réseau et accès à l'électricité bénéficiera d'un montant de 239 milliards de francs CFA. Pour rappel, au Burkina Faso, seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Aujourd'hui, la capacité de fourniture, la disponibilité de l'énergie électrique n'arrive pas à satisfaire les demandes, notamment au niveau de la population, mais aussi et surtout au niveau des PME et des PMI. Pour aller aujourd'hui vers le développement, il faut forcément maîtriser la question de l'énergie, non seulement produit en quantité, mais aussi produit suffisamment à moindre coût. Pour les autorités burkinabées, l'énergie solaire est aujourd'hui l'une des clés de la transformation économique du Burkina Faso. Le pays connaît un déficit électrique d'environ 140 mégawatts qui se traduit par des délestages récurrents alors que les besoins de la population ayant accès à l'électricité croissent en moyenne de 13% chaque année. Pour combler le déficit, le gouvernement burkinabé compte sur les interconnexions avec le Ghana et la Côte d'Ivoire ainsi que la sensibilisation des populations aux économies d'énergie. En Côte d'Ivoire, la jeunesse se mobilise pour préserver son environnement et plus particulièrement des berges lagunaires. Une centaine d'entre eux organisent en effet de manière bénévole des actions de nettoyage et de sensibilisation auprès des populations. Découverte de cette initiative dans ce sujet d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes éco-citoyens s'engagent davantage dans la lutte contre la pollution des berges. La berge lagunaire du village Marchou, située à 2 km de Bingerville au nord d'Abidjan, est considérée comme le cimetière des déchets plastiques de la capitale économique ivoirienne. Et pour mieux lutter contre cette pollution avancée, les jeunes éco-citoyens ont décidé de sensibiliser les populations et de nettoyer la berge. Sincèrement, je n'étais pas vraiment à l'aise de voir la berge aussi sale, mais nettoyer a été par la suite un plaisir. J'aimerais interpeller mes amis, mes frères jeunes de multiplier, de faire ce genre d'initiative et l'avenir sera radieux. Selon les chiffres officiels de 2017, Abidjan produit annuellement 190 000 tonnes de déchets plastiques, mais seulement 10% connaissent un recyclage. Les jeunes éco-citoyens, quant à eux, ont déjà un projet de recyclage des déchets plastiques collectés, surtout sur les berges du pays, mais le financement fait encore défaut. Nous voulons être la première structure à transformer ces déchets plastiques made in Côte d'Ivoire et permettre à ce que les populations puissent réutiliser. Cela nécessite forcément des moyens financiers qui pour le moment sont un peu difficiles à octroyer parce que nous sommes une structure assez jeune et c'est vraiment difficile d'avoir des financements. Le développement durable à l'horizon 2027 est l'une des ambitions de la Côte d'Ivoire. Et pour mieux vulgariser cette notion, les jeunes éco-citoyens comptent mobiliser régulièrement une centaine de jeunes pour les causes environnementales. Également dans l'actualité, vers la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, toutes les personnes ayant été en contact avec le dernier cas confirmé d'Ebola ont terminé leur période de suivi de 21 jours sans montrer de signes de contamination selon le ministre de la Santé, Oli Lunga. Ce jeudi 28 juin, la fin de l'épidémie sera déclarée lorsque le pays aura passé 42 jours, soit 2 périodes d'incubation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.